Aujourd'hui, ami, j'aimerais développer davantage ce que je crois savoir de ce que j'ai appelé oraison d'union. Vous avez, c'est probable, souvent entendu dire que Dieu épouse les âmes spirituellement. L'âme, par une secrète approche, voit qui est cet époux qu'elle doit prendre. Par les sens et les puissances, elle ne pourrait, en 1000 ans, comprendre ce qu'elle comprend ici en un instant. Mais cet époux est tel que sa seule vue la rend plus digne de lui accorder sa main, comme on dit. L'âme s'éprend d'un tel amour qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour que ne se rompent point ces divines épousailles. Mais si cette âme égare son affection sur quelque objet ou quelque sujet qui ne soit pas lui, elle perd tout. Et c'est une immense perte, aussi grande que sont les grâces qu'elle recevait, et bien plus grande qu'on ne saurait le dire. Après l'oraison, la demande constante à Dieu de son soutien, la pensée continuelle de l'abîme profond où nous tomberons s'il nous abandonne, le refus de nous fier à nous-mêmes, ce qui serait de la folie. Après tout cela, donc, la démarche la plus sûre, ce me semble, c'est d'être particulièrement avisé, sur nos gardes, et de considérer où en sont nos vertus. Si nous progressons ou rétrocédons quelque peu, en particulier dans l'amour réciproque, dans le désir d'être, entre tous, le moindre dans les choses de la vie ordinaire. Car si nous observons nos progrès dans la vertu, en demandant au Seigneur de nous éclairer, nous jugerons aussitôt de nos profits ou de nos pertes. Cependant, ne pensons pas que Dieu abandonne si promptement l'âme qu'il a élevée si haut. Enfin, pour conclure ces évocations des cinquièmes demeures, tâchons d'aller toujours de l'avant. Et si nous ne faisons que peu de progrès ou pas du tout, vivons dans la crainte, car le démon, sans nul doute, ouvre devant nous un précipice plein d'illusions. Lorsqu'on est arrivé aussi haut, il est impossible de cesser de grandir. L'amour n'est jamais oisif, et ce serait fort mauvais signe. L'âme donc qui a prétendu épouser Dieu lui-même, qui s'est déjà entretenue en son cœur avec sa majesté, qui a été avec elle, ne peut s'endormir. Il est des âmes qui ont pour principe, lorsqu'elles arrivent à l'oraison et à goûter les régals et délices qu'accorde le Seigneur dans sa bonté, de croire que c'est une grande chose que de ne rien faire d'autre que de les savourer, et que c'est même le seul moyen d'y parvenir. Mais croyez-moi, ne nous laissons pas inhiber à ce point. La vie est longue, les épreuves nombreuses, et nous devons considérer comment notre modèle, le Christ Jésus, les a endurées, et même ses apôtres, ses saints serviteurs, afin de les supporter avec perfection. C'est alors une bonne compagnie que celle du bon Jésus. Ne nous en écartons pas,
ni de sa très sainte mère. Il aime beaucoup que nous compatissions à ses peines, même si cela nous oblige parfois à renoncer à nos satisfactions et à notre bon plaisir. D'autant plus, amis, que les délices dans l'oraison ne sont pas si fréquentes qu'il n'y ait du temps pour tout. L'âme qui prétendrait que c'est permanent me semblerait suspecte. Je crois ainsi avoir fait comprendre combien il importe, si spirituel qu'on soit, de ne pas fuir les choses corporelles au point d'imaginer que la très sainte humanité de Jésus elle-même nous fait du mal. On justifie cela par le fait que le Seigneur a dit à ses disciples qu'il valait mieux qu'ils partent. Non, je ne puis souffrir cela. Tant et si bien qu'il ne l'a pas dit à sa mère très sainte, car elle était ferme dans sa foi, le sachant Dieu et homme. Et quoiqu'elle l'aimât plus que tous ses disciples, cette idée l'y aidait, si parfait étant son amour. Les apôtres n'étaient sans doute pas aussi affermis dans la foi qu'ils le furent plus tard et que nous avons raison de l'être aujourd'hui. Je vous le dis, amis, j'estime que c'est un chemin dangereux de délaisser la sainte humanité du Sauveur. Le démon pourrait ainsi en arriver à vous faire perdre la dévotion au très saint sacrement. L'erreur dans laquelle je crois m'être trouvé n'alla pas jusque-là, mais je n'aimais pas à penser longuement à notre Seigneur. Dans l'impossibilité de passer toute ma vie dans ces délices, ma pensée allait de ci, de là, mon âme, ce me semble, voltait comme un oiseau qui ne sait où se poser et perdait ainsi beaucoup de temps et d'énergie sans progresser dans la vertu, ni avancer dans l'oraison. Je vis alors clairement par la suite combien je me trompais. Et quand même de grands biens seraient à ma portée, je n'en veux aucun, sauf ceux que je puis acquérir de celui dont nous sont venus tous les biens. Que Jésus soit loué à jamais. Croyez-moi donc, le plus sûr est de ne vouloir que ce que Dieu veut. Il nous connaît mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes, et il nous aime. Et Dieu a voulu que le Fils, le Verbe, s'incarne en une chair pareille à la nôtre. Remettons-nous donc entre ses mains pour que sa volonté s'accomplisse en nous. Nous ne pourrons errer si nous nous en tenons toujours là avec une volonté bien déterminée. Vous devez remarquer que du fait de recevoir un grand nombre de ces faveurs, on ne mérite pas mieux le ciel, on est plutôt obligé à servir et rendre d'autant plus qu'on reçoit davantage. Beaucoup de saintes personnes n'ont jamais su ce que c'est que de recevoir l'une de ces hautes faveurs, et d'autres, qui les reçoivent, ne sont pas des saints. Ne pensez pas non plus que ces faveurs soient continuelles, mais des épreuves excessives les accompagnent. Le Seigneur ne les accorderait-il qu'une seule fois? Aussi persévérons dans le désir et dans la crainte.